Je vais aider plusieurs personnes avec cette application que j'ai presque terminée. Ok, je suis à plus de 90%, ok, de la mise en place de cette application. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et on va commencer. Let's go. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Jeux-Lab. Je sais que ça fait très longtemps. J'ai reçu plein de messages par rapport à ça, que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. C'est parce qu'au fait, je travaille sur des projets qui me tiennent à cœur et vous aurez l'opportunité, je vais dire, de pouvoir voir au fur et à mesure, ok, lors des prochaines vidéos, tout ce que j'ai eu à faire pendant tout ce temps-là. Aujourd'hui, spécialement, je viens pour vous présenter la suite de la précédente vidéo. Si vous ne vous rappelez pas, j'ai commencé un nouveau projet qui est l'application de livraison de colis. C'est un projet qui me tient à cœur parce que en réalité, lorsqu'on voyage en tant qu'Africain, on a un problème réel qui est les kilos. C'est-à-dire, j'ai pas plus rempli le nombre de kilos auxquels j'ai droit et je souhaite vendre des kilos. Donc cette application va pouvoir résoudre ce problème là de manière plus optimale. J'ai passé du temps aussi à chercher un peu pour voir ce qui a été fait et tenez-vous bien, on aura le temps dans les prochaines vidéos de pouvoir voir ce qui se passe. Mais quand même c'est réellement, je trouve quand même que c'est vraiment un vrai truc. Il faudrait vraiment s'y accentuer. Je sais pas pourquoi plusieurs personnes ont abandonné le projet, mais l'objectif ici c'est de vous montrer étape par étape comment j'ai mis en place cette application là. Et tenez-vous prêts, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une offre très intéressante, je vais dire, pour vous qui avez envie de développer des applications mobiles. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai mis en place sur le projet. Ça a été quand même très intéressant, ça a été très enrichissant et aussi je suis vraiment monté en compétence sur tout ce qui est rapport au mobile, voir un peu ce qu'il y a à faire, ainsi de suite. Et cela va m'amener à vous proposer quelque chose d'intéressant à la fin. Donc restez jusqu'à la fin. On va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer tout ce qui a été développé là. Tenez-vous prêts, c'est quand même très intéressant, tout simplement. Donc on passe sur mon ordinateur et on va voir tout ça. C'est parti. Alors là, je suis sur l'application, donc l'application, je l'ai fait avec React Native, donc toute la partie interface a été fait avec React Native, donc ici pour tout ce qui a rapport à la partie style, ça a été fait avec Tailwind, donc ça c'est rien de nouveau, donc je vais vous présenter l'application du premier workflow jusqu'au dernier workflow et vous allez voir et vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer avant de pouvoir mettre en ligne, je vais dire, cette application sur les stores et après, pourquoi pas, voir comment optimiser les choses. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et on va voir tout ça. Donc ici, lorsque je viens sur cette application, donc ici, on a une partie onboarding qui montre un peu, comment utiliser l'application. Donc ici, voilà, trouver des voyageurs pour livrer vos colis. Donc ici, étape suivante, commander vos articles, paf. Et ici, on peut démarrer. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit directement ici? On voit l'interface qui nous demande est-ce qu'on veut vendre des kilos ou soit carrément on veut voir les annonces qui ont été postées. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur, par exemple, voir les annonces et automatiquement, j'accède à une page en réalité qui me présente la liste de tous les annonces disponibles sur l'application. Donc ici, ça c'est rien de nouveau, c'est une liste qui est affichée et j'affiche la liste de tous les annonces qui ont été vérifiées sur l'application et auxquelles vous pouvez postuler ou soit auxquelles vous pouvez demander une réservation. Donc si par exemple actuellement je ne suis pas connecté sur l'application, je viens juste sur l'application, je l'ai installé sur mon ordinateur, sur mon portable et ici j'arrive directement sur cette page là. Supposons que par exemple celui-ci m'intéresse, c'est-à-dire c'est un voyage Marocco au Spin. Bon, je connais pas le pays du tout, mais par exemple quand je clique là-dessus, automatiquement ici j'ai les informations par rapport à ce départ là. Donc ici j'ai la date de départ, j'ai la destination, donc le début et la fin, donc là où où l'utilisateur quitte ou là où il va aller. Donc ici ça c'est bon, j'ai les détails par rapport à cette réservation là, donc arrivé, le nombre de kilos qu'il souhaite vendre, le prix par kilo et ici je peux voir ici les produits que l'utilisateur accepte et ici cette dernière partie je peux voir une petite description par rapport à ce produit là.
tout simplement. Donc ici, par exemple, supposons que celui-ci m'intéresse. Je clique sur réserver le kilo et maintenant, je suis obligé de me connecter parce qu'en réalité, il faudrait qu'on puisse avoir une traçabilité de l'utilisateur qui veut faire la réservation de kilo. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de m'inscrire vu que moi, j'ai pas de compte actuellement sur l'application. Donc ici, je viens sur s'inscrire et je vais remplir les informations nécessaires pour mon inscription. Donc ici, par exemple, je vais mettre ici mon nom. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc, je mets un numéro de téléphone comme ça au pif. OK. Je mets ce numéro. Je mets mon mail. Par exemple, là, je vais mettre un mail. Je mets par exemple ici Toto. Donc, juste pour le test, je mets ici Toto minuscule, ça serait mieux. @gmail.com. Ici, je mets mon mot de passe. Donc, ici, je mets mon mot de passe, tac, comme ceci. Et ici aussi, je mets mon mot de passe que je confirme. Donc ça c'est bon, je clique sur s'inscrire. Donc ici il me dit que le numéro n'est pas valable. Donc ici j'ai sûrement mal fait. Donc ici c'est un 0. Donc ça c'est normal parce qu'au fait le numéro que j'ai mis 07 65 67 78 80. Donc ici je fais ça par exemple, tac, et là je suis inscrit sur l'application. Maintenant, je vais vouloir me connecter. Donc, pour pouvoir me connecter, je vais mettre ici toto@gmail.com. Et ici, je vais mettre mon mot de passe que j'avais configuré. Donc ici, je clique sur se souvenir de moi, tout simplement. Rien de nouveau sur ce côté. Donc, c'est juste un truc classique d'inscription. Donc ici, tac, je suis connecté sur l'application. OK? Une fois connecté sur l'application, maintenant, je pourrais en fait faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire une réservation. Donc, je vais faire une demande de réservation. Donc ici, directement, quand je viens sur cette application-là, tac, je viens sur cette partie, ça m'intéresse, je clique sur réserver le kilo. Donc ici, il y a un message au fait qui est très important. Comme je l'ai dit, c'est une application que je tiens à ce que ça soit sécurisé. Pourquoi sécurisé? Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui existent. Pas pour critiquer ça, mais franchement, je mets plus l'accent sur le côté sécurité, c'est-à-dire savoir qui est sur l'application, qui fait une réservation, voilà, de telle manière à ce que lorsqu'il y a un souci après, au fait, par rapport à quelqu'un, qu'on ait une traçabilité générale sur tout ce qui a été fait. Donc ici, première chose, avant de faire une réservation, il faudrait vérifier toutes les informations nécessaires. Donc, qu'est-ce que je mets dans l'information nécessaire? Par exemple, on dit, avant de finaliser votre réservation, vous devez certifier votre compte. OK? Donc, ici, pour certifier son compte directement qu'on vient là-dessus, on doit pouvoir, en fait, vérifier plusieurs informations. On doit vérifier le mail, on doit vérifier le numéro de téléphone et il y a plusieurs autres informations qu'on va lui demander de vérifier. OK? Si, par exemple, tout ce qui a rapport à des fonctionnalités que vous trouvez intéressantes vous intéresse sur ça, n'hésitez pas en commentaire à me dire ça. Je vais me faire un plaisir de développer la fonctionnalité en live pour vous montrer au fait comment j'ai eu à mettre en place ça. OK? C'est parti. Donc ici, je dois en fait valider mon compte. Donc ici, pour vérifier, valider mon compte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ici directement, tac, je clique sur par exemple, cliquer ici pour vérifier les informations. Donc, je dois vérifier mon mail. Donc ici, quand je viens sur cette partie, je mets un numéro que j'ai reçu par mail. Donc, moi, en fait, ce que je vais faire, je vais pas me déranger. Je vais juste aller au niveau de mon SQL, OK, c'est quel ici, et je vais me connecter, je vais aller sur une base de données CD et je vais pouvoir au fait voilà, confirmer tout ça. Donc je viens par exemple sur mon compte qui est là, j'ai reçu au fait un code. Donc ici je reçois un code que je dois mettre, tac, je vais juste chercher le code. Donc ici, quand je viens sur le code, je vais faire ça. Donc ça c'est bon. Je viens de valider mon mail. Je fais pareil pour le numéro de téléphone. Tac. Ici, je vais recevoir un code. Je vais récupérer le code. Donc ici, le code, je vais pouvoir le récupérer. Je vais juste recharger. Donc ici, il y aura un code qui a été régénéré. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que tac, je vais prendre ça et je vais aussi valider
je vais valider directement au fait ce numéro de téléphone. Donc vous voyez que ici il y a le mail qui est validé, c'est-à-dire qui est vérifié. Il y a le numéro de téléphone aussi qui est vérifié. Il y a la dernière étape qui est la vérification du profil de l'utilisateur. Et ça, c'est un système au fait très important parce qu'au fait, il va me permettre de savoir exactement c'est qui, c'est quoi au fait ces informations essentielles, par exemple sa pièce d'identité. Et ici, il y aura aussi son passeport. Très important pour nous pour pouvoir en fait valider ces informations-là. Donc ici, tac, on commence la vérification. Donc ici, on utilise un système au fait dont je vais vous parler après, mais bon, lui permet de vérifier toutes les informations par rapport à la pièce d'identité et aussi au passeport. Donc ici, quand c'est bon, je fais start ici. Ça, c'est normal parce que je suis en mode démo, donc je ne pourrais pas au fait allumer ma caméra sur le simulateur. Mais quand on va l'installer sur le mobile, après, je vais vous le montrer que c'est possible de le faire. Donc une fois que c'est bon, tac, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Directement, ça c'est validé. Donc ici, on suppose que l'utilisateur au fait a scanné au fait sa pièce d'identité et ainsi de suite. Donc là que c'est bon, on a au fait un message de succès ici pour dire que ça c'est validé. Pareil ici, carte d'identité. Donc ici, c'est le même process. Ici, tac, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, il va au fait faire la même chose, scanner sa pièce d'identité et directement, tac, tac, ça va lui valider ça. Donc si c'est vraiment une pièce d'identité, le système que j'ai mis en place sur l'application me permet de savoir exactement c'est quelle pièce d'identité, il s'agit de qui, il est où actuellement, ainsi de suite. Bref, il y a une traçabilité générale de l'information liée à cet utilisateur-là. Donc, si ces deux informations sont bien récupérées et validées par le système, alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, on aura ces deux cases-là qui sont cochées. Parfait. Donc ici, il a validé ces documents. Il a validé son mail, il a validé son profil, il a validé son numéro de téléphone. Donc, les trois informations très importantes sont validées sur le système. Donc, une fois que c'est validé, maintenant, il a le droit de pouvoir, au fait, commencer à postuler, c'est-à-dire à demander des réservations de kilos, à aussi, à aussi créer en réalité des annonces. Ça, je ne vous ai pas montré, je vais le montrer dans une prochaine vidéo ou peut-être même sur cette vidéo si le temps le permet. Ok, donc c'est bon, j'ai validé mon compte, ça c'est très important. Maintenant je peux commencer au fait à faire des demandes de réservation. Donc je repars au fait sur cette interface là et ici j'ai au fait des listes qui me sont affichées. Ok, donc si moi je veux filtrer, il y a cette partie qui me permet de pouvoir faire des recherches par rapport à des villes et ainsi de suite pour voir réellement ce qui cadre avec ce que je veux. Ok, donc moi dans mon cas par exemple je vais repartir juste au niveau de l'accueil et je vais commencer par swiper pour voir en fait des réservations, des annonces qui ont été postées. Donc ici par exemple je vois par exemple cette première réservation là, ça ne m'intéresse pas. Je vois par exemple celui-ci, Grèce, Sénégal. Et au fait, ici, le départ, c'est le 11 décembre. Et ici, par kilo, c'est 99 € par kilo. Et actuellement, il reste 68 kilos. Le prix, c'est énorme. C'est juste, on est en mode test. Je pense que vous le comprenez. Donc ici, qu'est-ce qui m'intéresse? Ça m'intéresse bien Grèce, Sénégal et tout. Et je vois au fait le membre au fait qui a posté cette annonce-là. Je clique dessus pour voir encore des informations par rapport à ça. Donc ici, je vois le départ, je vois la destination de départ, la destination d'arrivée et tout. Donc ici, je vois plus d'informations par rapport à ce que j'avais vu précédemment. Donc ici, je peux voir les produits qu'il accepte qui sont là. Ensuite, ici, je peux voir la description du produit. Donc, qu'est-ce qu'il a mis sur l'annonce et ainsi de suite. Donc ici, parfait. Ça m'intéresse bien. J'aimerais réserver des kilos chez lui. Donc, je clique sur réserver des kilos. Donc, une fois que je clique là-dessus, qu'est-ce que je vois ici? On me demande de sélectionner les différents types de produits que je souhaite au fait envoyer. Donc ici, je peux sélectionner par exemple vêtements, chaussures, électroniques, jouets, ainsi de suite. Donc là, je vais cocher par exemple ces trois-là. Et ici, je clique sur sauvegarder. Et ici, je vais dire laisser. Donc ici, on me demande de laisser un message à la personne qui veut envoyer mon kilo. Okay, à qui je veux faire une demande de réservation de kilos. Par exemple, lui, je peux lui dire par exemple, bonjour, je souhaite par exemple réserver des kilos chez vous. Voilà, donc ici, tac. Donc une fois que c'est fait, je vais dire ici maintenant combien de kilos je voulais réserver chez lui. Par exemple, moi, je vais dire que je veux réserver juste 10 kilos. Donc automatiquement, le système, au fait, il calcule le nombre, le montant
qu'on aura payé en réalité directement sur l'application. Donc ici, on me dit que par exemple ici, j'aurai à payer, donc ici, vous réservez 10 kilos pour 891,40 € à raison de 99 € par kilo. Donc ici, c'est bon. Je clique sur réserver maintenant. Donc c'est parfait. Maintenant, j'arrive à la dernière étape qui est la finalisation de ma réservation. Si je veux finaliser mon processus de réservation de kilos, il faudrait au fait que je paye. Donc ici, il y aura une préautorisation de paiement. En gros, vous ne serez pas débité en même temps, ça c'est clair. C'est lorsque l'utilisateur principal qui a créé au fait l'annonce accepte votre réservation que vous êtes réellement débité. Mais ici, il y a une préautorisation de paiement. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur procéder au paiement. Et maintenant, il y a ce processus-là qui va s'afficher, qui va me demander au fait de payer tout simplement le montant préconisé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un numéro de carte bancaire. Là, on est en mode test. Donc, ce que je vais juste faire, c'est que je vais juste aller au niveau de Stripe et je vais prendre un numéro de carte fictif pour faire mon test. C'est tout simple. Donc, ce que je vais faire, je vais juste taper card. Voilà, je vais prendre un numéro de carte comme ça et je pourrai faire mon test. Donc, je fais ça et tac, je vais le mettre ici. Je vais mettre un numéro comme ceci. Et là, tac, ici maintenant, je procède au paiement. Donc ici, tac, là, le processus de paiement est fait. Automatiquement, j'arrive sur cette page qui me dit maintenant que je viens de vraiment finaliser la réservation. Et ici, on me dit l'avantage que j'aurai une fois que l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui a posté l'annonce, va accepter mon annonce. En gros, je pourrais discuter en temps réel avec lui. Je pourrais en fait poser des questions concernant la livraison, en gros, toujours dans la discussion. Et ici, au fait, ici, tout ce qui a rapport à la partie sécurité est géré sur l'application. Parfait, j'ai effectué ma réservation et là, je suis obligé maintenant d'attendre au fait que l'utilisateur qui a posté l'annonce puisse accepter ma réservation. Et une fois qu'il acceptera ma réservation, tout le processus au fait va se déclencher où je pourrai commencer par discuter avec lui, valider les informations, ainsi de suite. Alors là, c'est la première partie de l'application. L'application, elle est quand même longue. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées là-dessus. Et je ne peux pas tout développer sur cette vidéo parce que je n'ai pas envie que ça soit trop long. Alors, ce qu'il faut retenir au fait de cette application, c'est une application qui m'a permis, en réalité, moi et mon équipe, je vais dire, de pouvoir monter grave en compétences sur plusieurs aspects. Donc, sur cette application, il y a plein de choses qui ont été développées. Il y a plein de petites fonctionnalités que je pourrais au fait réimplémenter dans d'autres applications. Donc ici, il y a plein de petites, comme vous l'avez vu là, il y a le système de paiement par Stripe et tout. Il y a le système, par exemple, là, pour accepter, refuser. Il y a le système de notification. Il y a le système pour en fait, lire les messages au fur et à mesure. Bref, il y a de petites fonctionnalités quand même intéressantes comme ça qui ont été mises en place sur cette application qu'on pourra reproduire sur d'autres applications. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette application va résoudre un réel problème, en tout cas que moi j'ai, qui est que je veux pouvoir vendre mes kilos, quoi. Quand je veux voyager et par exemple, Air France me dit que j'ai 30 kilos, je ne sais pas, disponible. Et moi, au fait, je ne peux pas remplir mes 30 kilos. Je veux pouvoir, au fait, vendre directement mes kilos et que ça soit vraiment traçable. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne chez moi ou je vois quelqu'un dans la rue comme ça. Et on fait non. Ça doit être tracé et je dois vraiment avoir confiance à ce que ce gars à qui j'ai vendu le kilo, à qui j'ai confié ma marchandise, puisse vraiment me le livrer. Je ne dis pas qu'on sera vraiment très sécurité parce que la sécurité à 100% n'existe pas, mais il y aura plusieurs parties qui seront gérées dans l'application. Alors, si ça vous intéresse, cette application, et vous voulez faire partie des bêta-testeurs, des personnes au fait, qui vont tester le produit et nous faire des retours, il y a un lien au fait en commentaire là. Vous allez remplir ça et après vous serez contacté par l'équipe directement pour au fait faire partie de la partie bêta-testeur de l'application, tout simplement. Si vous avez envie par exemple de vous mettre dans le développement d'applications mobiles, vous avez envie de mettre en place vous-même vos applications mobiles, il y a aussi un formulaire en bas. Cliquez dessus, prenez juste un petit calendrier là, prenez un rendez-vous avec moi et il me fera un plaisir de vous ajouter dans la boucle des personnes au fait qui souhaitent au fait monter en compétence sur le développement d'applications mobiles.
Parce que je trouve quand même que faire du développement web aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'il y a plein de frameworks qui sortent, ça c'est clair. Mais je trouve que rester toujours dans le côté web, c'est un peu se limiter, ok? Il faudrait un peu s'étendre. Donc, s'étendre pour moi, c'est aller vers le mobile, aller vers le DevOps. Donc, le DevOps, mettre en place des applications, des pipelines, bref, plein de choses comme ça qui sont actuellement disponibles sur Jolab. Je ne dis pas plus. En commentaire, vous verrez au fait le lien. Cliquez dessus, remplissez tout ça. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais vous partager la deuxième partie de cette application que je suis en train de développer. J'ai oublié de le dire, mais vous savez ce qu'il faut faire. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine vidéo, les gars. Peace.